8 oiseaux avec les meilleures coiffures que vous ne croirez pas exister. Numéro 8. Moucherolle royale. Comme les autres moucherolles royaux néotropicaux, cette espèce a une grande crête en forme d'éventail aux couleurs vives, généralement plate mais parfois dressée pour révéler un écarlate éblouissant richement décoré de noir et d'acier. Le reste du plumage est plutôt peu spectaculaire en comparaison, étant uniformément brun-roux sur les parties supérieures, jaune-orange terne sur les parties inférieures, roux sur la croupe et la queue et blanchâtre sur la gorge. On pense que le gobe-mouche royal se nourrit d'insectes, en particulier de gros insectes volants comme les libellules, qui sont réservés en vol ou extraits du sol. Les nids sont généralement constitués de branches et de vignes en surplomb au-dessus de ruisseaux troubles, et ont été trouvés entre janvier et avril, avec un juvénile collecté en mai. Le territoire est défendu par le mâle pendant que la femelle incube les œufs. Numéro 7. Touraco géant. C'est un oiseau assez gros qui atteint 70 et 75 cm de long et jusqu'à 1,2 kg de poids. La couleur prédominante du plumage peut varier entre un bleu intense et un bleu verdâtre qui couvre le visage, le cou, le dos, les ailes et la queue. La partie supérieure de l'abdomen est blanc jaunâtre et la partie inférieure brun rougeâtre. Il a une crête bleu foncé très pelucheuse caractéristique. Les extrémités des plumes de la queue sont de la même couleur bleu foncé que la crête. Le bec est crochu, de couleur jaune et avec une pointe rouge. C'est un oiseau diurne et arboricole qui se promène parmi les arbres à la recherche de nourriture. Leurs ailes ne sont pas faites pour de longs vols et leurs déplacements se font entre les arbres ou pour descendre au sol pour boire. Dans les arbres, il est agile et actif, sautant et courant sur les branches. Ce sont des oiseaux territoriaux qui vivent en couple ou en groupe, étant l'une des espèces de Touraco les plus sociales avec des groupes pouvant atteindre jusqu'à 15 individus. Numéro 6. Pigeon nicobar. C'est un grand pigeon mesurant environ 40 cm de long. La poitrine, la tête et les chemises sont gris foncé, mais il y a des plumes métalliques sur le cou et le dos qui brillent de couleur verte et cuivrée. La queue est très courte et blanche. Il a une bosse sur son bec et ses pattes sont rougeâtres. Ce n'est pas une espèce très vocale, mais son chant est un roucoulement. Les femelles sont légèrement plus petites que les mâles. Ils ont également un nœud plus petit et les plumes métalliques sont plus courtes. Le ventre de la femelle est brun clair. Les poussins ont une queue noire. Le pigeon nicobar voyage en groupe, volant entre les nombreuses îles à la recherche de sa nourriture de graines, de fruits et de quelques invertébrés. Pendant la journée, cet oiseau visite souvent les îles où l'on produit des céréales et passe la nuit sur des îles isolées où il n'y a pas de prédateurs. Son vol est rapide avec des battements d'ailes réguliers, ce qui est caractéristique des pigeons en général. Le pigeon nicobar niche dans des forêts denses et construit un nid de brindilles dans un arbre, la femelle pondant un seul œuf blanc. Numéro 5. Huppe commune. La huppe faciée est un oiseau d'été très frappant et charismatique. Il est présent dans une grande partie de l'ancien monde, à l'exception de Madagascar, où vit une autre espèce. Les plumes présentes sur sa tête, réparties sous forme de panache, le rendent indéniable. De plus, son vol peut rappeler celui d'un grand papillon, puisque, contrairement aux autres oiseaux, il vole de manière erratique et ondulante. À première vue, la huppe la plus caractéristique de la huppe commune est sa crête, de couleur ocre et aux pointes noires. Le reste du corps est de couleur beige, tandis que la queue et les ailes ont des bandes noires et blanches. C'est un oiseau de taille moyenne, d'environ 27 cm de haut avec une envergure de 47 cm. C'est un oiseau généralement solitaire, diurne et peut-être migrateur ou résident, selon la région et le pays. Il niche généralement dans des trous d'arbres, sur des toits de bâtiments ou sur des rochers. Il est également possible qu'ils construisent leur nid dans des granges, dans des tas de bois, dans des puits ou sur des murs de sable. Numéro 4. Coq des roches. Il présente un dimorphisme sexuel marqué. Le mâle a un plumage très coloré, une combinaison d'orange et de noir. Les femelles,
en revanche, ont un plumage austère et atténué, dominé par des tons bruns. Il se nourrit principalement de fruits divers dont il digère et disperse les graines, étant ainsi un instrument de la nature dans la préservation de son environnement écologique. Le bec court, les pattes et les doigts sont forts. Les deux sexes ont une crête de plume en forme de disque affichée en permanence, beaucoup plus grande chez les mâles. Malgré les couleurs vives des mâles, ils sont souvent difficiles à voir lorsqu'ils ne sont pas dans leurs aires de parade, étant hargneux et vivant dans des cascades très profondes ou sur des crêtes de plaine éloignées. Il est distribué le long des contreforts andins de l'ouest du Venezuela à travers la Colombie, l'Équateur et le Pérou jusqu'au centre-ouest de la Bolivie. Numéro 3. Perdrix rouille-roule. Nous sommes face à l'un des plus beaux oiseaux du monde, on peut presque parler d'un caprice de la nature. Le mâle est bleu foncé, parfois noirâtre à certains endroits, avec une grande crête rouge, une bande blanche sur le front et une caroncule rouge autour de l'œil. La femelle est verte et dans certaines zones brunes avec une tête grisâtre, avec des poils noirs sur le front, les ailes sont brun verdâtres. Concernant sa taille, elle est un peu plus petite qu'une perdrix rouge, son poids est d'environ 230 grammes chez le mâle. Leur alimentation est principalement basée sur les insectes, les vers, les larves, les baies, les fruits mûrs tombés, les graines, les feuilles vertes, les fourmis sont un mets de choix pour eux. En captivité, on leur donne une nourriture de faisan, quelques graines, des vers de farine et des fruits. Ce bel oiseau, la plus belle de toutes les perdrix selon de nombreux experts, a été introduit pour la première fois en Europe en 1876 par le zoo d'Anvers et élevé en captivité 6 ans plus tard. Numéro 2. Touraco persan. Le Touraco de Guinée mesure environ 40 et 43 cm de long, y compris une longue queue. Le poids peut atteindre de 225 à 290 grammes. Le plumage est en grande partie vert et bleu vif, la queue et les ailes sont violet foncé à l'exception des plumes primaires cramoisies, qui sont très distinctives en volume. Une crête verte semi-circulaire et rectile est présente sur la tête. Dans les yeux, il y a des taches blanches et le cercle oculaire est rouge. Le bec est épais et rouge. Le Touraco de Guinée est une espèce normalement sédentaire et territoriale qui vit en couple ou en petits groupes. Passe la plupart de son temps à la cime des arbres à chercher de la nourriture, à se reposer et à socialiser. Il descend au sol en de rares occasions, généralement pour se nourrir ou boire. Il ne vole généralement pas sur de longues distances et n'utilise le vol que pour se déplacer entre les arbres ou les branches, bien qu'il préfère se déplacer en courant et en sautant entre les branches. Numéro 1. Cacatoès espagnol. Avec son doux plumage blanc et rose saumon, et sa longue huppe rouge vif et jaune, il est souvent décrit comme le plus beau de tous les cacatoès. Son nom anglais est un hommage au Major Thomas Mitchell. Les mâles et les femelles sont pratiquement identiques, bien que les mâles soient souvent plus grands. Les femelles ont une bande jaune plus large sur la crête et développent des yeux rouges à maturité. Les cacatoès de drapeau ou les cacatoès espagnols atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 3 ou 4 ans. Le cacatoès porte-drapeau ayant la plus longue durée de vie jamais enregistrée est décédé à l'âge de 83 ans.